to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. On continue d'explorer ce film qui s'appelle La Dernière Reine, qui sort, je le rappelle, le 19 avril, après avoir discuté avec Adila Bendimerad, la comédienne du film, mais aussi la scénariste, co-scénariste et la co-réalisatrice du film. Après avoir discuté avec Ferial Gasmi-Siakem, qui est la directrice artistique du film, nous allons parler aujourd'hui avec ceux qui ont questionné, étudié, pensé et puis fait aussi l'image du film, qui est un aspect important, si ce n'est peut-être le plus important, on verra, avec donc Shadi Chaban, qui est le directeur de la photographie du film en direct du Liban, et Damien Nouri, qui est co-réalisateur et co-scénariste du film. Merci à vous deux, en tout cas, d'avoir accepté cette invitation. Question godardienne. Alors, il faut savoir qu'on est le 13 avril, donc c'est à quelques jours de la sortie du film, je le dis. Alors, comment allez-vous? Bonjour. Moi, ça va, je suis loin. C'est Damien plutôt. Damien, Et tu moi, vas bien? Oui, encore vivant, donc tout va bien, tout va bien. Un peu excité, impatient de voir comment ça va se passer, mais à un moment, ça m'appartient plus. Et enfin, le film va vivre, il va me laisser tranquille. Les spectateurs vont se l'accaparer. Bon, en tout cas, pendant une quarantaine de minutes, il va falloir que tu le récupères, ce film. Vous le récupériez d'ailleurs tous les deux, ce film. Et j'aimerais bien poser la première question à Shadi. J'aimerais juste lui demander comment ça s'est passé, cette rencontre avec ce film. Quand? À quelle occasion? Et puis, est-ce que tu te souviens de comment les auteurs du film, donc Damien et Adila, comment ils t'en ont parlé de ce film? Non pas comment ils te l'ont vendu, mais comment ils t'en ont parlé? Je sais plus. Par rapport au temps, je pense que c'était. En fait, tu m'as parlé pas très longtemps avant le film. Donc, c'était. Je sais plus. Je suis pas vraiment par rapport aux dates, mais ça doit. Il y a 1 an et demi, j'ai reçu un email de Damien qui m'avait parlé du film, qui me vendait le film. Enfin, il me vendait pas le film. En fait, il me parlait du film. C'est un email très gentil d'ailleurs. Quand on est devenu potes, je l'ai relu une fois comme ça pour rigoler. Et il y avait le scénario, il y avait un peu son intention, mais très, très amical. J'ai lu le scénario et après on a fait un appel. Il était, il était déjà en pleine prépa. Du coup, ça a été très vite parce que moi j'ai beaucoup aimé le scénario et quand on s'est parlé, les dates elles étaient déjà mises. Du coup, il fallait directement voir si est-ce que tu es libre. Et je pense que pas très longtemps après, bon, on parlait au téléphone souvent, et pas longtemps après, je suis directement parti en Algérie. C'était aussi, c'était encore dans le Covid. Je sais pas si c'était vers la fin du Covid, mais c'était assez compliqué aussi. Du coup, on essayait de trouver des vols quand est-ce que je pouvais aller. Et c'était tout un bordel aussi pour trouver un vol en Algérie via Paris-Orly. Il y a, je sais pas moi, chef d'escale et j'attendais à Orly. Il n'y avait pas de vol ce jour-là. Du coup, il fallait revenir le lendemain. Bref, il y a un des vols où je me suis assis près de l'hôtesse et l'hôtesse s'est assise par terre près de moi parce qu'il n'y avait pas de place. Donc vraiment, vraiment un truc de fou quoi. Orly, c'était le bordel absolu. Il y avait des familles. Quand je suis parti la première fois, il y avait des familles qui attendaient dehors. Il y avait une grosse famille d'une quinzaine de personnes qui attendaient. Ils avaient un deuil. Ils essayaient de trouver une place. Je suis parti en Algérie. Quand je suis revenu, je suis repassé par Orly. Ils étaient encore là. En fait, ils attendaient. Du coup, ça a été un truc un peu comme ça. Je suis embarqué dans le, En dans le fait, film, mais il a fait le directement. boulot de l'hôtesse, quoi. Ouais, enfin, un boulot de l'hôtesse. Non, mais je suis pote avec tout le monde Et à puis Orly, ça, hein. Quand je suis passé, le troisième jour, quand je suis passé, l'hôtesse, enfin, la chef de service là, à l'aéroport, elle m'a dit, qui est-ce que tu connais pour passer? C'est fou. Mais ouais, donc voilà. Et après, ça a été très vite. Ouais, c'est difficile de remettre ça comme ça dans une petite case, mais rencontrer Damien, on a directement fait tous les décors. Je sais pas si on a été à Tlemcen directement. On a été à Tlemcen, oui. Parce qu'on a une si. voiture qui s'est. Là, si le van, il est tombé en panne aussi. Donc, oui, directement, c'était 2 semaines de prépa sur place, voir les costumes, voir tout ce qui était accessoires, parler avec Feriel très rapidement, en détail. Je suis rentré en Belgique, j'ai fait ma dose de vaccin et pop, on a enchaîné directement. Je suis parti la semaine, je pense dans les 10 jours. Et voilà, on était en prépa intense jusqu'à la fin du film. Enfin, ça a duré 3 mois, quelque chose comme ça.
3 ans plus tard, je suis rentré. Donc voilà, en gros, c'était comme ça la journée. Bonjour, salut, ça va, t'aimes bien? Oui, ou kiff. Après, évidemment, en parlant avec Damien, il y a aussi est-ce qu'on s'est en courant passé, parler avec Adila, etc. Et j'imagine qu'on s'est bien entendu. Du coup, on est rentré un peu dans le trip et voilà. Ouais. Qu'est-ce Et c'est vrai que que... j'ai. Oui, Pardon. pardon, excuse-moi, Damien. Je t'en Non, prie, non, je moi, t'en prie. c'est vrai que je me rappelle, le film, il a connu pas mal de turbulences avec le Covid, l'arrêt de tournage, et finalement, changement de directeur photo, parce qu'à l'époque, j'étais pas satisfait, et du coup, ça a mis du temps à trouver le DOP du film, quoi. Le directeur photo du film, et je cherchais, et à un moment, par rapport aux dispo comédiens et techniciens, parce qu'on a quand même un manque de techniciens en Algérie, donc des chefs de poche peuvent vraiment en avoir un solide pour un tel film. Et ça a amené, je crois à l'époque, à un tournage mi-octobre. Et je pense que je t'ai contacté en août. C'est-à-dire Oui, enfin, en tout cas, c'était super 2 rapide pour mois moi. maximum, même pas 2 mois. Et moi, j'avais la pression, bien sûr, de Adila, de la copro, de dire, mais choisis ton chef-op. Mais je trouvais pas, en fait, j'ai rencontré beaucoup, je discutais avec pas mal, mais c'était pas ça. Je sentais pas ça. Pardonne-moi de t'interrompre, Damien, parce que là, pour le coup, j'ai envie de. Je saisis l'occasion que tu me proposes sans le savoir. Qu'est-ce que tu cherchais exactement? Ce film est un peu atypique et, et bizarrement, moi, je vois plus le cinéma comme de la sculpture, le travail avec les comédiens, les corps, mais je sentais que celui-là, il y avait quelque chose de pictural. Je voulais travailler les clairs-obscurs. Il y avait quelque chose de la peinture. J'avais envie d'un chef opérateur qui soit un peintre. Et dans les chefs-op que je rencontrais, alors ça va de différents niveaux d'expérience, des très confirmés à des jeunes talents. Et notamment chez Jeunes Talents, il y avait des très beaux talents, mais pour moi, je trouve que c'était trop une image entre guillemets à la mode, quelque chose qui ferait fresh, mais qui n'était pas le film. Là, on s'attaquait à un monument, mais en même temps, il fallait quand on le filme qu'on l'explose le monument. Donc j'avais besoin de. C'est dur à mettre des mots là-dessus, mais il y avait un truc du feeling, de l'instinct qui fonctionnait pas. Et sachant qu'on tourne en Algérie, tu as vu déjà rien que pour venir, Shadi se retrouve assis sur le siège de l'hôtesse. Après, il y a des pannes, c'est l'aventure. Je savais très bien qu'il fallait quelqu'un qui matche aussi culturellement, qui connaisse ses difficultés. Et en parlant avec c'est Mounia Akel, la réalisatrice libanaise, Ouais. et Myriam Sassine, productrice, je leur ai dit, je suis sûr qu'au Liban, vous avez des chefs-op de talent et qui se sont formés ailleurs, qui ont voyagé, alors qu'ils sont jeunes. Et donc, elles m'ont parlé de Shadi. Et c'est vrai que je t'ai envoyé le message, peut-être un WhatsApp, et très vite, tu m'as dit, envoie-moi le scénario. Et dans la soirée, tu as lu, et le lendemain, on s'est parlé. Ouais. Et il avait déjà lu. Alors très vite, moi, j'avais la pression, j'avais lancé la prépa, j'avais mes ateliers qui bossaient, j'étais encore sur le storyboard. Puis ça y est, les billets d'avion se prenaient pour les comédiens. Donc très vite, ma première question, c'est, je te dis, est-ce que tu es dispo dans 6 semaines, quoi, pour faire un film pour 8 et peut-être plus. Et tout de suite, Shadi m'a dit, non, mais on s'en fout de mon calendrier. Si le film me plaît, je le fais, j'annule tout le reste. Et du coup, ça, c'était quand même fort, je veux dire, en termes d'engagement de cinéma. Et puis, 2 minutes après, tu me fais, tu sais, j'ai lu ton scénario et tu me sors un gros bouquin avec une énorme peinture. Je sais pas, c'était une peinture espagnole ou. Je pense que c'était de la tour ou quelque chose comme ça, non? Je sais plus, j'en avais tellement regardé avant. Et du coup, en moins de 24 heures, le mec, il débarque, il me dit un planning, je m'en fous, et il me sort des peintures. À la fois, il devait y avoir une peinture avec peut-être des sortes de grandes batailles et des ciels assez magnifiques. Ouais, et d'autres peintres, tu m'as montré des peintures sur l'éclairage éclairé au feu, à la bougie, parce que c'était un gros enjeu du film. Ça, c'était de la tour et Caravaggio. Quand j'ai raccroché de cette conversation, j'ai perdu 1 tonne de poids, j'étais content. Après, la logistique, on est habitué, c'est le bordel, mais ça se fait. Mais ça s'est fait comme ça, ouais. Et c'est vrai qu'une semaine, 10 jours après, tu étais en Algérie, on était en train de
de marcher sur les plages des batailles à la frontière marocaine, à se prendre des orages sur la gueule et avoir des ciels incroyables comme dans les peintures. Donc c'était parti, ouais. Donc ouais, ça s'est fait de façon accidentelle, mais Shadi, il a quand même un truc de le mec qui surgit de nulle part. C'est l'ange déchu qui se retrouve en Algérie. À nager sous la flotte. Ouais. Et toi, Shadi, quand tu lis la première fois ce scénario, c'est quoi les premières images qui te viennent comme ça tout de suite à l'esprit? Par de ce film spécifique. Oui, exactement. Sincèrement, moi, je connais pas bien cette époque et en fait, je connaissais pas non plus l'histoire de l'Algérie, tout ça. Donc, moi, c'était plus, enfin, dans mon aspect culturel que je regardais, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi, mais j'ai directement vu William Turner en tête. Je sais pas pourquoi. Il y avait des images qui passaient de lui, même si en fait, en soi, il n'y a aucune image qui ressemble à ses peintures. Et tout ce qui est chiaroscuro, je sais pas, j'ai eu ces images. Après, j'ai aussi eu des images un peu de peinture orientaliste. Je trouve qu'ils sont pas nécessairement qui ressemblent au film maintenant, mais c'était un peu un mix des trois que j'avais eu en tête. Mais quand je lis le scénario la première fois, en général, j'ai pas énormément d'images. Je suis plus en train de regarder au personnage, comment est-ce que je m'identifie à ces personnages, et est-ce que l'histoire me touche. Bien sûr, il y a toujours de l'imagination, mais je me focalise pas. Je préfère quand ça m'influence pas, parce que surtout en première lecture ou enfin les premières lectures, je peux avoir une image très spécifique qui va commencer à revenir si je la garde trop en tête et qu'après je suis avec le réal ou la réalisatrice et qu'ils ont une idée complètement différente, c'est un peu contrariant parfois. Et j'ai pas envie de. Le but c'est de voir qu'est-ce qu'ils ont envie de faire et après de mixer les deux, pas d'imposer ce que moi j'ai envie de faire ou ce que j'ai vu dans le scénario. Ça devient plus une discussion, un dialogue entre les deux. Du coup, oui, en termes d'image, j'avais pas énormément de visuel. J'avais juste comme ça des feelings. En lisant le scénario, Adi, là, comment son arc, comment elle se transforme. C'était plus des feelings comme ça, de scènes. Il y avait des scènes qui m'avaient marqué un peu à gauche, à droite. Et c'est surtout de ça qu'on a parlé, je pense, en prépa. Ouais, c'est c'est qui vrai cette femme? Qu'est-ce qui se passe? c'est assez c'est important de le noter, mais c'est vrai que Shadi, nous, on parle quand même beaucoup d'images au début, de références. Et c'est vrai que moi, j'avais vu aussi ton travail avant de te contacter. Donc, j'avais vu qu'il filmait aussi, qu'il avait filmé la danse. Donc là, ok, je recherche la peinture, mais je cherche quelqu'un qui sait sentir les corps aussi. Et tu avais fait un court-métrage, dans un appartement avec de la danse. Il y avait ce film libanais qui est arrivé avec le mec qui danse sur la grue. Et à côté de ça, tu avais une pub Nike en piscine à Los Angeles. Tu avais un spectre quand même qui était assez hétérogène pour, je trouve, nous suivre. Mais c'est vrai qu'après, on parle d'image et on est dans les décors, donc on parle un peu de lumière, de tout ça, mais tu poses beaucoup plus de questions sur les personnages et l'arc narratif que sur l'image pure et dure, je dirais. C'est en gros comme si l'image allait partir des comédiens, du corps et des personnages. L'image au service de la dramaturgie, de l'arc émotionnel des personnages, et qui va déterminer aussi le découpage et les échelles de plan. Tu me parlais souvent beaucoup à ce moment-là, Harouj, il est comment, ou il est comment. Là, est-ce que ça impose aussi des fois le choix des optiques sur est-ce que je l'isole dans le plan, est-ce que tout est net, est-ce que autour de lui c'est flou. Finalement, on est vraiment quand même malgré tout au service de l'histoire et des personnages. Ouais, je pense que ça doit toujours être comme ça. Enfin, en tout cas, dans le spectre narratif, sauf si vraiment tu as un film où c'est le plot qui lit l'histoire. Je pense que c'est les personnages qui tiennent le film. En soi, quand on a tourné, parfois on avait des plans. Je te le disais souvent, c'est tellement beau en termes d'action, d'acteurs, quand ils se parlent, quand ils se regardent. T'as pas envie de rajouter des accents ou souvent pendant le film, j'enlevais des lumières. Il fallait que ça reste un peu, t'attires moins l'attention sur la beauté du plan, en restant dans une marque esthétique évidemment, mais que tu laisses les personnages jouer dans ce plan, enfin, s'exprimer, parce que c'est très beau. C'est un peu, enfin, ça contredit un peu l'image du film, mais c'est un peu minimaliste quand même comme travail.
essayer de faire un truc global et pas est-ce que tu peux t'arrêter exactement là? Est-ce que tu peux t'arrêter, mettre des marques partout? Et c'était un peu ça quand on rentrait par exemple dans chaque scène, tu te poses avec les acteurs, moi je suis dans le coin. Moi en tête, j'ai peut-être ils vont jouer un tout petit peu là, mais après ils bougeaient dans toute la chambre. Enfin, très vite, j'ai compris qu'ok, en fait, il fallait que ça soit global et laisse-les bouger. Donc, Mm. ouais, enfin, les détails, ils étaient plus dans le jeu, dans quelle couleur est-ce qu'on mettait là avec Feriel, quel genre de costume, quel genre d'accessoires à gauche, à droite. Et le reste doit rester, enfin, je sais pas, ça doit respirer. C'est pour ça que j'aime pas les références. Je pense que les références, parfois, enfin, quand je donne des références, moi, je préfère que c'est un détail dans une référence, un ciel, euh, l'homogénéité des couleurs, par exemple, ou le contraste des couleurs, ou le contraste général, en fait, ou n'importe quel détail. Mais il n'y a jamais une image telle quelle. Tu te dis, ah oui, c'est ça qu'il faut faire. Parce que ça devient, c'est un peu triste si, en fait, tu essaies de copier une image qui est déjà faite. Et c'est cool quand tu n'arrives pas à trouver des références qui vraiment te font triper sur le film ou ce que tu cherches. Je trouve que c'est cool parce que il y a un peu cette ok, on va peut-être inventer en fait l'image du film, et pas nécessairement. Évidemment, avec toutes les inspirations que tu as à gauche à droite, c'est un collage de tout ça. Il n'y a pas déjà quelque chose qui est déjà fait comme ça. Tu te dis ah oui, ça ressemble exactement à ça. C'est pour ça que j'aime pas trop les références. Alors, je sais pas si Mais, c'est. mais non, c'est extrêmement clair. La preuve, c'est que je vais rebondir. Si ça n'avait pas été clair, ce serait différent. Mais c'est marrant parce que très souvent, je vous entends, Damien, Adila et toi, Damien, que c'est ce rapport à l'invention. C'est que cela soit dans les costumes, que cela soit même aussi par rapport au scénario, parce que Zafira, nous ne savons pas si elle a existé ou pas. Et peu importe, on a envie de dire. En tout cas, ça donne l'envie de faire un film, donc déjà, c'est essentiel. Et il y a ce rapport comme ça d'inventer aussi des lumières, des formes, d'en faire une image. Et même si tu n'aimes pas forcément l'ultra référence, Shadi, mais est-ce que, tu vois, par exemple, c'est très drôle, mais je vais encore insister sur quelque chose qui m'accompagne tout le temps, mais je trouve ça magnifique, en fait, cette idée euh, que celui qui façonne l'image vient du Liban pour façonner une image qui appartient à l'histoire algérienne. Et tu viens du Liban pour faire ça. Et ça me rappelle des années 30 ans avant cela, ce cinéaste Farouk Beloufa qui part d'Algérie pour aller au Liban et donc, pour filmer le Liban, filmer une image qui est complètement différente de l'Algérie, mais qui parle aussi de l'Algérie. Enfin, je trouve ça très, très beau, cet aller-retour. Et là où je veux en venir, c'est que, est-ce qu'il y avait aussi peut-être comme ça des souvenirs, on va pas dire des références, des petits souvenirs comme ça de d'autres films qui sont venus vous titiller, mais que vous avez mis un peu de côté parce qu'il faut faire quand même vos propres images. Est-ce qu'il y a eu ces moments-là aussi? Oui, 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 il y a eu ça. D'ailleurs, petite parenthèse, être étranger, tourner dans un, enfin, moi en tant que Libanais étranger à l'Algérie, venir faire le film, je trouve que c'est un poids énorme. Pendant longtemps, je me disais, j'avais toujours cette question de me dire, pourquoi est-ce qu'un étranger viendrait au Liban pour tourner un film libanais? Il y a plein de Libanais qui sont là. Bon, avec le temps, après, je trouve que c'est un peu bête comme raisonnement parce que, voilà, je sais pas, peu importe, c'est une histoire, c'est aussi universel, c'est pas spécifique, même si ce film est spécifiquement dans l'histoire de l'Algérie. Mais juste cette idée, moi, enfin, j'étais invité en Algérie, mais en soi, psychologiquement, je trouve que c'était un très gros poids. Euh, après, tout le monde m'ont mis tellement bien à l'aise, enfin, mais en même temps, comme ça, je sais pas, en regardant par exemple les retours de tous les Algériens qui attendent ce film aussi sur les réseaux sociaux, les commentaires, je dis, waouh, ok, ben, j'espère que au moins ça met en valeur, c'est as high as the expectations que les gens ont pour ce film. Et par rapport au film, pour revenir à ta question, moi je me rappelle beaucoup de Macbeth, on en a parlé beaucoup. Il y avait aussi le film, si je me trompe, c'est japonais. Qu'est-ce que tu m'avais envoyé comme film japonais parce qu'il adore ça aussi, Damien. C'était quel film qu'on avait. C'était beaucoup attardé sur les. Ouais. Assassin. Assassin, ouais, c'était Assassin. On l'a beaucoup regardé. On a beaucoup parlé. Comment est-ce qu'il est filmé à travers les rideaux, enfin, des scènes spécifiques. Macbeth, c'est un chef-d'œuvre. Enfin, il est tellement beau. Le Macbeth récent de Kurzel. Ouais. Parce que c'est vrai qu'avec d'accord. le temps très court de prépa, j'ai pas pu inonder Shadi de tout ce qui a accompagné l'écriture. Le Macbeth de Wells, je l'ai beaucoup regardé par rapport à l'économie, au fait
parce que Macbeth, c'est pas un film, c'est un petit budget quand même, et du coup, il y a la question de travailler la profondeur, notamment quand t'as pas des tonnes de figurants, les clairs-obscurs vraiment beaux. Et c'est vrai que sur l'urgence, et que je voulais pas qu'on aille s'enfermer non plus dans un film d'il y a 50, 60 ans, c'est vrai que les deux dernières références, c'était Macbeth de Kurzel et Assassin de Ossian. Donc des films contemporains qui, dans leur genre, avaient quand même vraiment réussi un parti pris esthétique fort et marqué. Et notamment Assassin, il y avait ce truc des drapés, des costumes, un peu de combat, et c'est vrai que j'adore le cinéma asiatique. Et je crois que c'est à peu près tout, hein, ce que je t'ai envoyé. C'était les deux grosses références qu'on avait. Le film Macbeth, c'était surtout pour les tableaux et un peu de palette. Et l'autre, c'était comment est-ce qu'il était filmé par rapport aux optiques à travers les choses, comment est-ce que tu voyais le personnage dans certains décors, avec l'évolution de leur évolution dans le film. Et Macbeth, après, un peu pour le rythme aussi. On parlait souvent du rythme, des plans fixes. Ouais, et puis comment... dans le film. Parce que le film, pour moi, il lui manque un tout petit truc pour être un très très grand film. C'est un film que j'aime beaucoup. Et il y avait ce truc de, quand même, Shakespeare, cette tragédie, c'est massif, c'est... En fait, comment le mec, de nos jours, il arrive encore à faire quelque chose d'assez dynamique avec cette histoire. Et notamment visuellement, sur un film qui a été déjà adapté pas mal de fois. Et après, moi, sur le plateau, j'ai quand même plus des références un peu éclatées. Pour moi, les corsaires, je pense beaucoup à chaque fois quand je les filme, j'ai en tête, même si je ne vais pas refaire la même chose, j'ai oublié, mais il y a les 7 samouraïs de Kurosawa, et il y a la Horde sauvage de Peckinpah. Mais c'est pareil, c'est plus des questions de cohésion d'acteurs à l'intérieur, encore une fois, de l'actorat. De comment... Mais comment faire? Parce que vous évoquiez des tableaux, Georges de la Tour, vous évoquez Assassin de Ossian avec ce travail sur le noir et blanc aussi. Alors ça, pourquoi pas, déjà, tiens, voilà, par exemple, question que j'avais pas pensé à ça, mais et en même temps, ma question peut être un peu bête parce que quand j'ai discuté avec Ferial Gasmi-Siaken, je ne peux pas poser cette question, mais c'est pas grave, je la pose quand même. Pourquoi ne pas l'avoir fait en noir et blanc le film? Figure-toi que je lui ai posé la question. Ah, bah elle n'est pas bête alors, ça va, je suis content. Tu te rappelles que je t'ai posé cette question? Plus, non. C'était directement un non. Après, quand tu regardes les costumes, quand tu regardes le décor, quand tu regardes le travail, les nuances dans les verres, par exemple. Parce que je me rappelle, moi, j'avais une grosse discussion avec Ferial, par exemple. La couleur des fenêtres. Est-ce que ce verre passait mieux que ça? Et elle te balance tellement d'informations historiques. C'est dommage de le faire en noir et blanc. Ouais, après, en même temps, il y a aussi, c'est juste un avis personnel, mais ça devient très auteur d'un coup que tu fasses un film noir et blanc maintenant. Tu vois, on va le faire en carré, 4 tiers et noir et blanc. Et après, waouh, ok, c'est le film de l'année qui a été en noir et blanc 4 tiers. Ça, c'est une petite parenthèse comme ça qui n'a rien à voir avec pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas en noir et blanc, mais bon. J'ai réfléchi un peu au 4 tiers. Hein. Mais ça, c'était avant. Je sais. Mais... Ouais. Et le scope, on en a parlé souvent. Ouais. Non, mais j'évoquais le noir et blanc parce que vous me parliez de Macbeth enfin, non, c'est pas celui-ci, donc, mais à un moment vous l'avez évoqué, et le Macbeth de West, effectivement, il y a un travail un travail féroce d'ailleurs et assez radical sur l'économie, mais c'est ce qui fait aussi, c'est ce que fera plus tard, c'est ce que feront plus tard Bresson et Rohmer aussi. Je pense à Perceval le Gallois de Rohmer, c'est un must idéal, enfin, il faut voir pour le croire déjà. Mais là où j'en venir, c'est par rapport au noir et blanc, parce que c'est vrai que dans le film de West, il y a quelque chose d'assez beau. Et je posais cette question. Mais c'est pas ça. Enfin, là où je voulais en venir, donc les tableaux, la couleur, les références. Mais comment faire? Là, c'est vraiment une question de cuisine interne. Hein. Comment faire pour que tout cela, et c'est très basique comme question, parce que c'est la fameuse question qu'on pose souvent entre la différence entre un plan et une image. C'est devenu même tellement rébarbatif que ça en devient grotesque, mais à la base, c'est quand même sérieux. Là, pour le coup, comment faire aussi pour que, au final, ça ne soit pas une succession de tableaux, donc de belles images, mais que ça soit une succession de plans? Comment on fait? On se focalise pas sur l'esthétique quand on parle du film, je pense.
enfin, c'est vraiment en termes simples, mais sincèrement, en- évidemment, il y avait des choses. Enfin, tu essaies de garder une marge esthétique, mais je pense que ça, c'est plus tu n'y penses pas en avant-plan. Enfin, en tout cas, quand je mets un plan, évidemment, c'est un peu l'acquis esthétique ou je sais pas le goût que tu as en travaillant la chose, mais tout ça est forgé sur toute la discussion qu'on a eue, toute la discussion qu'on a eue avec Feriel, en regardant les acteurs jouer, en analysant les personnages, en analysant le film, la thématique du film. Je pense que c'est ça qui est mis en avant-plan pour. Enfin, j'y pensais pas à l'esthétique. Oui, évidemment, il y a beau et pas beau. Hein, peut-être qu'on mettrait ça, mais je pense que c'est des détails un peu minimes par rapport à la grande image du film. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était jamais une concern. Il faut que ça soit beau. Il y avait des décors où j'allais, je me disais, ah, moi, j'aime pas trop ce côté, mais c'était souvent mis en relation avec la mise en scène. Ok, ils vont faire ça, il va se passer ça. Euh, voilà comment est-ce qu'elle se sent, Zafira, dans cette scène. Ok, on est dans cette partie du film qui est ou bien plus claire ou bien plus sombre. C'était plus comme ça dans les idées générales, en essayant évidemment. Enfin, je sais pas si c'est bien fait ou pas. Je sais pas, c'est aux gens de voir. Mais moi, j'espère qu'on sort pas juste du film en disant ah, c'est des belles images. Enfin, j'espère qu'il y a un ressenti un peu plus profond, que ça soit pas ah oui c'est beau. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je sais que beaucoup de gens le disent ah oui c'est beau, ça ressemble à une peinture, mais on a vu le travail doit être. Enfin, idéalement, c'est pas la première chose qu'on se dit. C'est oh, putain Zafir, je sais pas moi, tu ressens avec elle, tu ressens dans le film. Quand c'est de la violence, tu la ressens la violence. Quand c'est de la tristesse, tu la ressens aussi. Tu vois? Enfin, mon travail, c'est de faire ça, c'est de supporter ce que la mise en scène a envie de faire. Ils sont pas du tout déconnectés, en tout cas, à mon avis. C'est pas une pub. Mm. C'est absolument pas le but de faire quelque chose de beau. Mais encore une fois, il y a toujours une marge esthétique et je pense que ça varie d'une personne à l'autre. C'est où est-ce que, comment est-ce que tu fais la balance entre les deux? Ou est-ce que tu arrives à garder une marge esthétique spécifique qui après, à toute façon, le film, il se dessine petit à petit. Et quand on a tourné des scènes qui ont été faites il y a 2 semaines, en fait, il y a 2 semaines, tu es obligé de garder ce genre À de un moment, ouais, niveau, le de film devient langage. le film, il commence à vivre au bout d'un moment, à se mettre sur pied, à avancer un peu tout seul. Moi, en tout cas, Ben j'ai toujours oui, ce sentiment. C'est-à-dire qu'au début, tu peux un peu tout faire, mais dès que tu commences à avoir tourné quelques scènes, etc., tu as le style vraiment du film qui commence à se mettre et qui avance un peu et tu le suis. Et du coup, tu sais très vite, ça ouais. c'est bon, ça c'est pas bon. C'est juste avec le film, c'est pas juste. Il y a des moments où on perd, on sait pas. Il y a des moments où des fois on le voit pas. Il y a certaines scènes, il y en a pas énormément, hein, mais il y a des scènes où on n'est pas satisfait, où il n'y a pas l'évidence. Mais malgré tout, petit à petit, plus on avance, plus le film se fait tout seul quelque part, pour dire vite. Il faut quand même après je voulais juste dire un truc, mais il faut parler de l'étalonnage aussi de ce Bien travail qui fait sûr, aussi bien avec sûr. Ça, l'image c'est bien sur sûr. toute la longueur. Mais quand on pose la caméra, moi, on installe la déco, Shadi travaille les lumières avec le chef lumière, il y a le machinot aussi dans les parages. Très vite, quand on valide un plan, on dit toujours ah ça c'est beau. Mais quand on dit c'est beau, c'est beau, mais c'est comme un peu à la Wakbar, ça veut dire plein de choses. Ça veut juste dire que c'est juste. C'est surtout, c'est pas beau, c'est juste avec la scène. En tout cas, ce qu'on estime être juste avec la scène et pour l'histoire. Après, c'est drôle parce que là, le film, en plus, on est en promo, donc c'est bande-annonce et c'est des images fixes qui sortent. Le film, réellement, quand on l'arrête, quand on fait des arrêts sur image, il a beaucoup de plans et chaque plan, en fait, peut être une peinture. Il y a quelque chose comme ça de très beau. Mais après, et toi, d'ailleurs, tu me l'as reproché de trop découper, parce que c'est un film aussi qu'on a tourné à 2 caméras. Et moi, au montage, le film est quand même massif et c'est vrai que peut-être avec l'âge, je suis devenu plus impatient, mais je commence à ne plus supporter quand je vois un film, quand un cinéaste regarde le nombril. Parce qu'il tient un beau plan et parce que je parle pas d'un Tarkovsky ou d'un Oussiaossienne qui sont des maîtres du plan et qui savent rythmer des plans et ça évolue tout le temps. Mais il y a quand même des gens qui vont faire des plans. Des fois, ils ont juste un beau cadre, ils font bouger quelqu'un et ça dure 10 minutes. Et ça m'hérisse le poil. Et du coup, j'essaie toujours de garder une espèce
d'alarme, d'alerte qui me dit là, attention, tu es en train de devenir, pas de te complaindre, mais je sais pas, un truc un peu égoïste à apprécier l'esthétique du plan, etc. Et du coup, c'est vrai qu'au montage, j'ai souvent tendance maintenant à casser les plans assez vite. Et dès que j'ai atteint un peu un climax dans le plan, je passe à un autre, alors qu'au réel, il aurait pu durer plus longtemps et se dérouler. Et il aurait peut-être même pas nécessité un plan suivant. Mais il y a un peu cette envie que... Il y a longtemps, Samir, on avait parlé de mon aspect de contemplation, de l'origine de mon truc de cinéma, de ma montagne d'enfance. Et c'est vrai qu'avec le temps, j'ai attrapé peut-être un truc de... Et peut-être, pardon, je fais un aparté, mais peut-être un peu comme Merzak Alouache qui, par urgence, à un moment, il enchaîne beaucoup les films. Donc, peut-être qu'il ne les pousse pas autant qu'il pourrait ou qu'il devrait, mais il y a une urgence à faire ces images et ces films. Et c'est vrai que nous, il y a aussi les contraintes économiques. Et à un moment, des fois, Shadi, je te disais, oui, mais c'est ça où on fait rien, en fait. Malheureusement, on n'aura pas ça, ou on ne peut pas faire ça, mais il faut qu'on tourne quelque chose, il faut qu'on essaye d'arracher. Puis des fois, ça fait... D'ailleurs, les scènes qu'on regrette. Mais je sais, je comprends, tu sais, les contraintes. Certaines. Ouais, certaines, évidemment, pas toutes, mais certaines, des grosses scènes, enfin, moi que, par exemple, je regrette, où je me dis, j'aurais tourné ça tellement différemment. On en a parlé, et je sais, de toute façon, je sais que tu es de mes côtés. Et après, il y a tout l'enjeu autour, le temps, l'argent, les possibilités, enfin, les ressources et tout ça, évidemment. Là, tu es contraint, ok, voilà ce qu'il faut faire, t'as pas le choix. Et tu essaies de le faire du mieux possible. Bon, je sais pas, parfois ça passe, parfois ça passe pas. Et oui, c'est vrai. Après, mais moi, je te le reprochais aussi souvent de beaucoup couper. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, je me pose la question s'il fallait le faire en 2 caméras ou pas. Mais en fin de compte, quand je retourne et que tu vois, que je repense d'une façon un peu plus objective, je me dis de toute façon, il faut suivre le courant que toi, tu as envie de prendre. Tu vois, ça revient un peu à la même chose qu'on parlait en esthétique. Moi, je ne donne pas une référence directement parce que toi, tu as une idée en tête et normalement, même si je suis un peu dur et tu me connais, mais il faut supporter cette idée. Il faut supporter le film et ce que le metteur en scène a envie de faire, pas ce que moi, mon agenda par rapport à ça. Parce qu'on peut faire plein de films d'action, mais en fait, moi, je kiffe les films de Tarkovsky ou de Bergman qui sont hyper lents et tu vois, c'est pas nécessaire que je fasse exactement ce que moi j'aime non plus par rapport à un film. Ouais. Et c'est vrai que l'histoire de 2 caméras, tu vois, Samir, on va dire simple, là j'ai une caméra avec un plan large ou moyen, et avec une autre, on va faire peut-être du serré et suivre quelqu'un. Mais je pense malgré tout, ça reste quand même frustrant pour un directeur photo parce que il va quand même travailler une lumière pour un axe fort. Et du coup, des fois, la caméra B va attraper des choses que moi, en tant que réalisateur, je vais être content parce que c'est un détail, c'est quelque chose qu'on capte en même temps et qu'on n'aura pas le temps de faire après. Mais lui, si on l'avait fait en une caméra, il l'aurait travaillé différemment, avec plus de précision. Donc, c'est ce truc-là et en même temps, cette deuxième caméra, des fois, par rapport à l'économie de tournage, de beaucoup tourner par jour, elle sauvait. Elle nous a sauvés plein de fois. Et après, je pense aussi, des fois, tu vois, tu dis, oui, on n'est pas sur ces coups-là, quand on a fait des compromis, on n'est pas content. Mais je pense que c'est qu'on a oublié les moments où aussi on était content. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, c'est évidemment quand tu parles d'un film, enfin, je sais pas, peut-être, ou quand je parle d'une expérience d'un film que j'ai eu, même pendant l'étalonnage, au lieu je sais pas, c'est peut-être personnel, mais à l'étalonnage, moi, je vois toutes les fautes. Je regarde pas ceux que j'aime bien, tu vois. Quand je pense, j'ai appris tellement de choses sur ce film, enfin, en tant que personne, des choses que je ferais pas ou enfin, les leçons que j'ai appris, mais c'est en général, ça vient de ce que j'ai pas kiffé ou ce que je trouve que j'ai mal fait, tu vois. Évidemment, je sais pas, c'est peut-être juste moi, mais je regarde toujours ce qui est pas bien. Vous avez tourné avec quelle caméra? On a tourné en Alexa, avec 2 Alexa et avec des optiques Cook. Et ça permettait quoi, ce genre de caméra, sur ce genre de tournage? J'avais proposé une autre caméra qui était plus sensible dans les noirs. Et après, je sais plus quelle production nous avait. Enfin, tu avais un sponsor au nom d'une caméra qu'ils allaient nous envoyer. Je sais plus c'était qui. Ouais, voilà, donc ils avaient dit, ils nous ont dit, il y a cette caméra, on peut pas dire non.
Donc, après, c'est une magnifique caméra aussi, hein, mais techniquement, perso, je pense que le choix des caméras, s'il est imposé, ou s'il y a, bon, il faut tourner spécifiquement pour cette caméra. Je sais pas si ça a du sens. Et, il y a eu des tests qui ont été faits, moi, que je trouve qui sont incroyables, parce que c'est aussi souvent la mode. Il faut tourner avec cette caméra, il faut tourner avec cette caméra. Si le choix est dispo, très bien, et le budget aussi, évidemment. Mais s'il n'y a pas le choix, tu peux faire la même image en sachant comment traiter cette caméra d'une façon, avec les limitations de cette caméra. D'ailleurs, il y a un super beau test qui s'appelle Zacuto Shootout. En fait, il compare exactement la même scène avec un iPhone et en passant jusqu'à 35 mm, avec tout le workflow qui convient par rapport à ce support. Et quand tu projettes, tu vois pas la différence. Donc, voilà, moi, je pense que c'était juste le choix des optiques qui donnait une texture particulière, surtout parce qu'il y a beaucoup de visages. Ça donne un peu plus de douceur. Mais la caméra en elle-même, je pense pas qu'elle était aussi importante. Après, Harry sera pas très content que je dise ça, mais voilà, c'est comme ça, Ouais. c'est la Moi, j'aime vérité. bien Harry, hein, j'ai souvent tourné. Ben, moi aussi, hein, je tourne très souvent avec, mais je pense pas que c'est un facteur hyper important. Non, non, c'est le vrai choix était sur les optiques, parce que l'année d'avant, j'avais eu un jeu d'optique, des Ice, je crois, et qui donnait un rendu très, avec un piqué hyper précis. C'est-à-dire là, quand il te parle d'images douces et arrondies, c'est-à-dire quand tu filmes un visage, l'extrême opposé, c'était tu vas voir les pores de la peau. Tu as une ultra précision, mais du coup, dans les gros plans, bah, c'est pas très beau de voir un visage ultra précis avec les pores de la peau. Alors que du coup, on en avait parlé dès le début, moi je cherchais quelque chose de plus doux qui allait un petit peu adoucir, arrondir et faire matcher à la fois les peaux des visages et les costumes et les décors. Parce qu'aussi, on savait que sur les décors, il y avait des décors qui n'étaient pas évidents, qui étaient en termes d'état du décor, des choses abîmées, des choses qu'on allait nous repeindre à la chaux, retaper, un mélange de matière, de bois, de métal, des fois de choses de résine quand c'est des trucs fabriqués ou de polystyrène peint. Et c'est quand tu as une optique douce, ça permet quand même de un petit peu arrondir et faire que l'univers il est plus harmonieux. Et il y avait quand même cette question des visages. C'est vrai que rendre les peaux un peu plus douces et moins comme si tu les regardais comme un chirurgien au bloc opératoire, quoi. Je trouve que le film il appelait à quelque chose de plus doux. Après, on a aussi testé, hein. Moi, quand j'ai été en Algérie la première fois, on a fait des tests caméra, des tests de maquillage sur Zafira, des tests avec du feu, sans feu, en lumière naturelle, plusieurs optiques, tout ce qui était disponible, en tout cas qu'on pouvait. Et qu'on pouvait matcher aussi, comme on savait déjà qu'on tournait en 2 caméras, est-ce qu'on pouvait avoir, en termes de budget, 2 sets d'optiques ou assez pour couvrir 2 caméras, parce qu'il y avait une partie aussi du matériel qui venait de France. Voilà, il y avait un peu toutes ces questions, et je pense que en tout cas, sur tous mes projets, ça a toujours été cette question, est-ce qu'il y a l'argent? Est-ce qu'on peut le faire sur 40 jours ou sur 30 jours avec le budget qu'on a, avec le matériel qu'on voudrait? Et les tests sont très importants. Voir comment le visage de Zafir a réagi avec les mêmes optiques. Le visage est très différent. Et on les a regardés après et on a choisi ce qu'on préférait par rapport au film. Comment ont été pensées les scènes de bataille par rapport à ce que vous évoquiez au niveau du travail sur les matchs? Comment elles ont été pensées, ces scènes-là, qui sont assez fulgurantes en même temps, comme si on prenait nous aussi des coups, et qui paradoxalement, et ça vous l'avez dit, il y a aussi, paradoxalement, parce que c'est quand même violent, mais il y a aussi une espèce de douceur dans cette manière de montrer la violence. C'est très, très bizarre. Tu as envie de parler? Comment tu les avais conçus? Mais je pense que tu avais déjà une idée très claire aussi par rapport à ça. Enfin, tu les appelais les tableaux. C'est vrai qu'on les appelait les tableaux. Et c'est là aussi où le tournage apporte des nouvelles choses, et Shadi en particulier. Je n'avais pas... j'avais pas réellement tous ces gros plans, et il n'y avait pas et il y avait on n'avait pas du tout anticipé de faire des ralentis, vraiment. C'est-à-dire que moi, bon, il y a la question économique, il y a mes goûts de cinéma,
J'ai très vite, pour les batailles, j'ai été plus dans une référence japonaise à la Kurosawa que à l'américaine. Parce que les Américains, ils ont quand même fait énormément, mais c'est d'énormes moyens. Il y a des choses assez magnifiques tout au long de l'histoire du cinéma. Mais malgré tout, j'ai plus de mémoire, de souvenirs, d'images de films de Kurosawa, par exemple. Ces étendards, ces chevaux, ces changements entre plans serrés, d'un seul coup des plans très larges. Donc, je savais que ça tombait bien. Mon goût de cinéma correspondait quand même à notre économie. Du coup, c'est vrai que pour chaque qu'on avait fait, j'appelais ça des tableaux. La bataille, c'était tableau 1, tableau 2, tableau 3. Et avec le storyboarder, j'avais fait croquer. J'avais déjà quand même choisi mes décors. Donc, on se connaissait déjà un peu les emplacements de rochers, de tout ça. Mais c'est vrai qu'après, ça rassurait un peu tout le monde, notamment Fouad Trifi, le premier assistant, de se dire ah, les tableaux, c'est bien, parce qu'il y a un côté assez maîtrisable. Ce qui est beaucoup plus compliqué à faire, après, c'est à animer en termes de vie, en mise en scène là-dedans. Et sur place, toi, Shadi, je pense quand tu as vu, tu as dit il faut qu'on ramène un zoom. Donc une optique parce qu'on était externe loin, à ce on qu'on était avait toujours prévu loin. pour aller choper des détails de très très loin. Donc une optique. Ouais. En fait, ces scènes, elles ont été tournées. On mettait la caméra B en tableau, qui était conçu en storyboard. On plaçait tout ce qu'il fallait faire en mise en scène, temps d'éclairage, etc. Et moi, j'étais en train de choper des détails, ce que je pouvais à chaque fois, à chaque prise, je changeais d'axe ou d'emplacement pour essayer de choper des détails qui me semblaient bien, qui pourraient être utilisés, même si parfois c'était abstrait. Après, ça a été monté d'une façon spécifique. Mais ouais, c'était juste essayer de choper le maximum de détails possible pour pas laisser la caméra endormie. En fait, parce qu'il y avait des choses quand on répétait le plan, moi j'étais juste là à bouger à gauche, à droite. Surtout quand tu avais beaucoup de figurants aussi. Enfin, les scènes plus petites, c'est facile, mais quand tu as plein de figurants, notamment la scène là, je pense que c'était à Waldania, ça, avec le grand rocher, là où il regarde, là où Toumi regarde au-dessus de la falaise. Tu avais plein de gens, il y avait des chevaux, il y avait des trucs qui brûlaient, il y avait de la FX qui se passait. Du coup, au cas où il fallait couper, on avait au moins les plans qui restaient, qui étaient utilisés. Et c'est vrai que ouais, le premier jour de bataille, quand tu me dis j'allume la deuxième caméra, je te fais des gros plans, je te dis non, pas besoin. Mais parce qu'on était sur un plan où, avec un panoramique, ça courait, donc c'était assez dynamique. Et c'est vrai qu'on a attaqué notre deuxième jour, c'est quand il y a les corsaires, là, ce plan où Harouj donne le grand coup d'épée qui est dans le film, et Mamed arrache le bout de gorge et crache. Et c'est là où tu montes et tu te dis, mais ouais, c'est quand même continu, quoi. Aussi parce que je me rends compte que quand je vais faire des tableaux vraiment larges, en termes de vie, c'est pas évident à animer. Il y a quand même, on a nos cascadeurs, on a nos comédiens. Donc là, en même temps, c'est une espèce de fourmilière. Hein. C'est-à-dire que toi, Shadi, tu bosses sur l'image. J'ai mes assistants réa qui, eux, me remplissent et dirigent la figure. Et que ce soit moi, Adila ou Samir, le chef cascadeur, on est tous en train de parler aux cascadeurs. Parce que par manque de temps et de budget, j'ai pas pu aller sur les décors avec le cascadeur et les comédiens. Qui fait qu'on n'a pas répété sur le lieu même. On a répété à Alger peut-être 2 mois avant, j'ai montré mon découpage, mes plans, les actions que je cherchais pour qu'ils les développent. Quand ensuite, pendant le tournage à Tlemcen, on tourne dans les palais, Samir, le cascadeur, le chorégraphe de combat, il bosse avec les comédiens et aussi les figurants. Bon, il avait ramené 8 cascadeurs à lui, qui étaient chacun ont une école d'arts martiaux dans une ville d'Algérie. Donc ça, c'était son groupe qui bossait avec les comédiens et qui changeait de costume. Les cascadeurs faisaient les Espagnols, les Algérois, les Corsaires, ça dépend les scènes. Et après, des fois, un peu comme dans, tu sais, le film de Bruce Lee, son film qu'il a fait américain, là où il y a tous les mecs alignés qui font des katas et tout ça. Après, on avait fait ramener plein de jeunes qui faisaient des différents types d'arts martiaux dans Tlemcen, avec du karaté, de la boxe, des trucs, qui fait que nos figurants allaient quand même être des combattants, un minimum. Donc ça, c'était en amont. Mais le jour J, on arrive au plateau, ben là, il faut écrire d'un seul coup. On écrit la scène, la mise en scène. Et donc là, on se retrouve à choisir. Et Samir, il vient, il me fait, bon, Damien, proposition 1, tac, 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 tac. Ou alors, proposition 2, il prend le cascadeur, tac, 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 tac. Ou proposition 3. Et donc, on écrit sur le moment à 3.
Et Adila, qui est danseuse, qui travaille le corps, pareil, elle est là et elle va bosser. Elle a vu que là, il y a un cascadeur, il est trop fort pour ramasser des coups et faire des sauts, mais quand il meurt, c'est horrible. Donc elle va bosser ça avec lui. Et il y avait ce truc fourmilière, un espèce de bordel, bordel organisé. Je veux dire, d'extérieur, si tu arrives et que tu étais juste un producteur de film, tu viens, tu dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire? Ils vont jamais rentrer le truc. Et puis, à la lumière, on est en novembre, donc la lumière, elle commence, on n'a pas une plage de lumière hyper longue, et puis la lumière, elle bouge, donc d'un seul coup, c'est plus bon, et on est au milieu de rochers, donc d'un seul coup, c'est dans l'ombre. Harouch qui court et qui grimpe sur les boucliers, donc là, on fabrique une rampe, et il y a tout un truc, là, Fouad, avec que les figurants fonctionnent, assurent à nous faire ces gestes de bouclier, mais très vite, la lumière passe. Donc cette scène, je pense que j'ai 6 ou 7 prises, ce plan. J'en ai pas une parfaite, mais c'est vrai qu'à un moment au montage, avec Mathieu, mon monteur, on hésite sur 2, parce qu'il y en a une qui est vraiment impeccable, mais en fait, ça y est, le soleil est parti, elle est dans l'ombre. Donc finalement, on en prend une qui est peut-être un petit peu moins bien, mais où la lumière est vraiment belle, et en même temps, ça marche bien quand Harouch, Dali grimpe sur les boucliers. Le seul truc qui est un peu moins bien, c'est qu'il court tellement vite qu'il a fait les corsaires qui le suivaient sortent vite du plan. Et donc, on n'a que lui dans la course. Mais visuellement, c'est plus beau. Je me suis un peu perdu, mais c'est vrai que ce truc des gros plans et des ralentis, c'est quelque chose que tu proposes sur le moment parce que tu te dis, mais Damien, on a une autre caméra, laisse-moi, j'ai le zoom, je tente. Et c'est vrai que ça fait naître une chose. Et à un moment, ça me sauve la mise parce que mon tableau avec le roi Salim Toumi à cheval, ce jour-là, bien sûr, on a un problème de cheval. Je crois que le premier cheval est malade. C'est un cheval blanc et gris. Il a la diarrhée. Il s'énerve. Après, on me ramène un autre cheval, mais il est marron. Il me dit, ça va, Damien? Non, ça va pas. Et au final, on me ramène un autre cheval. Mais là, le cheval est tellement gentil qu'il ne bouge plus. Il est hyper statique. Donc, le plan large, il est pourri. J'avais travaillé un beau plan large avec les rochers, les tentes qui brûlaient, mais le plan large était poubelle. Et c'est là où finalement, au montage, on utilise beaucoup plus. On n'a pas utilisé au montage. Et on n'utilise que la caméra où tu cadres desserré. Et c'est là où il y a ce très beau plan de Toumi avec l'épée. Mais ouais, c'est là où il faut être assez toujours souple, en fait. Ce qu'on dit souvent à Kadila, mais c'est-à-dire, tu as beau avoir planifié tes trucs, si tu te maintiens à ta feuille, bah en fait, ça va partir à la poubelle parce que la vie, on n'arrive pas à recréer cette vie qui serait juste. Voilà. 19 avril. Le film sort le 19 avril sur vos écrans. Je t'en prie, Damien. Juste très, très vite, mais après, il y a quand même ce travail assez monstre de Shadi et de Yov Moore à l'étalonnage, où pendant 3 semaines, ils ont étalonné le film. Peut-être en parler quand même, évoquer rapidement, mais c'est vrai que moi, c'était notre intention quand même d'aller sur un film qui serait quand même assez lumineux au début et de l'assombrir progressivement puisque il y a la tragédie, le destin se met en place et avec cette difficulté à la fois d'avoir les murs blancs d'Alger, à la fois d'être dans une région du monde où il fait souvent très soleil et du coup comment, notamment à l'étalonnage, on allait quand même apporter cette teinte sombre. Parce que c'est vrai que Macbeth, c'est bien beau, c'est super, mais ils sont en Écosse avec de la brume et beaucoup de nuit et des pierres noires, et nous, on est à Alger. Donc, il y avait quand même ce challenge-là, et c'est vrai que Shadi et Yov, après, ont commencé un travail d'orfèvre à l'étalot pour prendre des directions, un style à l'image aussi. Mais moi, j'ai envie de dire un truc sur ça, par contre, sur le truc de Macbeth. Moi, ce que j'aime le plus dans ce film, sincèrement, regardless si les gens aiment ou aiment pas, ça c'est évidemment, faut voir, mais j'aime bien que dans ce film, on n'essaye pas de copier une certaine esthétique d'un film d'un autre pays. Je pense, enfin, si je me permets de le dire, mais je sais pas, je trouve que les décors, ils sont purement algériens. Le soleil, il est purement algérien, tu vois. Et t'as pas essayé de me dire, ah ok, il faut ça, mais alors qu'on est en Islande où il fait le soleil et tout. Bah, enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de très particulier qui est algérien dans ce film que j'aime beaucoup.
et que tout le monde a mis, enfin, tout le travail a été fait pour ça. Après, tu entends des critiques. Moi, ça me fait de la peine quand j'entends une critique où ils essayent de faire comme, je sais pas moi, Game of Thrones. C'était pas trop le cas. En fait, non. Ça a jamais essayé de ressembler à autre chose. Je sais pas, moi, j'aime beaucoup ça dans le film. Bon, c'était une petite parenthèse comme ça. Ça ressemble à autre chose, mais ça ressemble à la dernière reine. Donc, je disais, le 19 avril, ça sort, la dernière reine. Et puis, je suis très content d'avoir fait cette émission-là parce que, je crois, rares sont les moments où on entend le directeur de la photographie, le DOP, parler de son travail. Et donc, alors que c'est un aspect important, très important. C'est vraiment le binôme avec le metteur en scène. Et je suis très, très content, en tout cas, voilà, que Shadi ait accepté d'en parler. Merci beaucoup à toi, Shadi. Merci aussi, Damien, parce que si tu n'avais pas été là, il n'y avait pas tout. Tu n'étais pas là non plus. Merci à vous deux. Merci. Et puis on continue d'explorer ce film dans les prochaines émissions à venir. En tout cas, merci à vous deux. Et je répète, le 19 avril, La Dernière Reine sur les écrans en France. Et j'espère très, très vite aussi en Algérie. Voilà. Et toutes les informations sont dans le descriptif de cette vidéo. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Voilà. À tous les deux. Merci Shadi. Merci Samir. Ciao. Salut. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.